PSG qualifié dans la douleur en huitième de finale, au moins on est qualifié. Et on jouera pas le jeudi. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Match nul entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. But qui a été inscrit à la 51e minute par Karim Adeyemi et la réduction du score par Zahir Emery à la 56e minute. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti pour ce débrief. On va commencer déjà par ce classement. Le Borussia Dortmund est premier avec 10 points. Le Paris Saint-Germain est deuxième à égalité avec l'AC Milan, 8 points chacun. Et Newcastle qui a 5 points. Voilà. Donc le Paris Saint-Germain est qualifié à la différence de but puisque pendant que le Paris Saint-Germain faisait match nul contre Dortmund, l'AC Milan s'est imposé contre Newcastle 2 buts à 1 et va donc aller en Europa League. Newcastle est éliminé des Coupes d'Europe et le Paris Saint-Germain peut aussi dire merci à l'AC Milan puisque si Newcastle gagnait ce match, on était éliminé. Donc la physionomie de ce match, on va revenir déjà sur les statistiques. 18 tirs pour le Paris Saint-Germain, 10 tirs pour le Borussia Dortmund, 6 tirs cadrés pour chaque équipe, 60% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 40 pour le Borussia Dortmund. Il y avait 50% de chaque côté de possession de balle pour la première mi-temps, 559 passes pour le PSG, 378 pour Dortmund, 88% de précision de passe pour le PSG, 78 précision de passe pour le Borussia Dortmund, 14 fautes parisiennes, 13 fautes pour le Borussia Dortmund, un carton jaune de chaque côté, 2 hors-jeu pour le PSG, 5 pour le Borussia Dortmund, 5 corners parisiens et 4 pour le Borussia Dortmund. On a entamé le match dans la difficulté puisque le Borussia Dortmund s'est créé des occasions, le Paris Saint-Germain aussi s'est créé des occasions. On a buté face à Kobel, voilà. On a eu pas mal d'actions et même si on revient sur les statistiques de ce match, comme je l'ai dit, 18 tirs pour le PSG, 6 tirs cadrés, il y a eu 7 tirs non cadrés, il y a eu un poteau Barcola en première mi-temps, 5 tirs bloqués, alors que eux c'est 6 tirs cadrés et 4 non cadrés. Donc on a été plus dangereux que eux, mais comme contre Newcastle, on a failli dans la finition, tout simplement. Manque de finition, on s'est créé énormément d'occasions, que ce soit de la part de Kolo Muani, deux fois, des reprises, des pointus, Barcola, Poto, Mbappé aussi. On a buté face à Kobel, pas mal d'arrêts dans ce match. Et ça a été très dur puisque cette animation offensive, elle a été bonne, mais on a manqué de finition. Et là, on est en phase de poule. Mais si on y va en huitième de finale et on procure ce même jeu, ça va être très compliqué puisqu'on va pas avoir beaucoup d'occasions vu que c'est les huitièmes de finale et on va tomber contre un gros club. Alors, la composition qui a été choisie par Luis Enrique, Donnarumma qui faisait son retour après 2 matchs sans jouer puisqu'il avait eu un carton rouge en Ligue 1, Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Hernandez, Emery qui était titulaire en sentinelle, Ugarte était sur le banc, Vitinha et Can Illy au milieu de terrain, Barcola qui était côté gauche, Mbappé en pointe et Kolo Muani était sur le côté droit. Le PSG a été bon dans la création d'occasions et dans la créativité dans le jeu, mais on n'a pas été bon dans la finition et ça c'est très problématique puisque ça c'est récurrent. Ça c'est récurrent depuis le début de saison. À la rigueur, si on avait du mal à se créer des occasions avec une attaque pareille, là oui, ça aurait été compliqué. On va se poser des questions. Sachant qu'en plus aussi, Ousmane Dembélé il était suspendu. Donc le Borussia Dortmund joue avec leurs armes. Ils étaient pas très bons en ce moment, en plus en Bundesliga. Ça faisait aussi un petit moment qu'ils n'avaient pas perdu euh, dans leur stade à domicile. Et en plus, on jouait contre une équipe qui était déjà qualifiée. On est revenu deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, sachant que quand on est revenu en deuxième mi-temps, on était éliminé de cette Ligue des Champions vu que Newcastle menait 1-0 en première mi-temps. Et on est revenu
avec des attentions où le Borussia Dortmund a quand même conservé dans une partie de cette deuxième mi-temps le ballon. Ils l'ont confisqué, ils ont fait tourner ce ballon et au bout de la 51e minute, Hakimi qui a mis un mauvais ballon en retrait avec Marquinhos suite à un mauvais contrôle. Marquinhos qui était dans la précipitation, il avait du mal à le contrôler. Fulgrook qui était là, qui a récupéré ce ballon. Zaïre Emery qui a essayé de revenir pour défendre sur ça, mais un ballon en retrait pour Adeyemi. Et Adeyemi qui termine, ça fait 1-0 pour le Borussia Dortmund. À ce moment-là, on est éliminé malgré l'autre match. Ensuite, 5 minutes plus tard, il y a eu une action de jeu sur ce côté gauche. Vitinha Mbappé. Au bout d'un moment, Mbappé a temporisé l'accélération d'Mbappé sur ce côté gauche. Il est rentré dans cette surface de réparation. Il a mis un ballon dans cette surface de réparation en retrait. Il est sorti ce ballon de la surface de réparation et c'est Zaïre Emery qui a pris ce ballon et qui a tiré. Et ça a été contré par le buteur du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Et là, on a égalisé. On s'est dit que on n'a plus qu'un but à mettre pour espérer se qualifier, vu qu'entre-temps, Newcastle menait toujours 1-0. Sauf que le Milan AC a égalisé avec Pulisic et en fin de match, ils ont gagné 2-1. Euh, bah, ils sont donc, comme je l'ai dit, troisième de cette poule. Et suite à ce score-là de 2-1, Luis Enrique a donné les consignes à Hakimi et Hakimi a fait transmettre le message aux Parisiens pour faire tourner le ballon et ne pas se précipiter, pour pas se prendre un but bêtement. Mais Mbappé n'était pas content et je trouve ça tout à fait normal puisque c'est un gagnant et c'est un leader et il veut marquer, sachant qu'aussi on reviendra sur son but, il a marqué un but hors jeu suite à une magnifique passe en profondeur de Hakimi, mais malheureusement un petit hors-jeu, ça s'est joué à pas grand-chose, malheureusement. Et là, on va revenir maintenant sur les stats détaillées de ces joueurs, la prestation parisien. Alors, Donnarumma, qui faisait son retour, a été impeccable. Il a fait pas mal d'arrêts dans ce match, il a sauvé les meubles. On a été pas très bon dans les contres et dans la largesse défensive. Et heureusement qu'il a été décisif, puisqu'il n'était pas là durant les derniers matchs de Ligue 1. Alors, Hakimi sur son côté droit. Hakimi en l'absence de Dembélé, il a proposé pas mal de solutions où il revenait aussi aux abords de la surface de réparation et il défendait très bien malgré l'erreur qu'il a fait qui a coûté le but du Borussia Dortmund. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un match satisfaisant. Il aurait pu faire mieux, malgré aussi la passe en profondeur pour Mbappé. Malheureusement, but hors jeu. Mais sinon, il aurait pu faire mieux. Après, on sait que voilà, euh, il a, c'était pas la même chose entre Hakimi et Colomwani. Hakimi était un peu plus haut, euh, pas comme d'habitude, vu que Colomwani il bougeait énormément, il occupait pas énormément ce côté droit. Il l'occupait en première mi-temps et c'est ce qui l'a permis d'avoir cette liberté sur le terrain. Et en deuxième mi-temps, vers la fin de match, il était carrément en tant que piston. Au niveau de la défense centrale, Marquinhos, Skriniar. Alors Marquinhos, malgré l'erreur au niveau du contrôle et sur le but du Borussia Dortmund, bon, je dirais que c'était plutôt Hakimi qui est un peu fautif. Mais sinon, voilà, il a été propre dans la relance, dans les duels, au niveau de l'intensité aussi, des tacles, des dégagements aussi, il mettait son corps en opposition, il a pris un carton jaune pour casser un peu le rythme, et avec Skriniar aussi, qui n'ont pas cédé à la panique, et il y a aussi une belle réaction du Paris Saint-Germain, puisque là on était mené au score, et on aurait pu peut-être perdre ce match à 1-0. Donc la défense a été correcte, mais ils auraient pu faire largement mieux puisque on avait pas mal de largesse défensive, notamment sur le côté droit où Hakimi quand il était haut, on laissait des trous. Il y avait aussi un autre moment sur ce côté gauche où Hernandez aussi il était trop haut et on avait une action par Reus, Fulgrook où ils ont pu trouver des espaces. Donc il faut faire très attention et il faut gommer ces erreurs d'imperfection parce que ça peut nous coûter très très cher en huitième de finale.
Et le Borussia Dortmund aussi a manqué de réalisme, puisqu'ils se sont créés aussi pas mal d'occasions. Ils se sont créés moins d'occasions que nous, mais ils ont su mettre un but, le Borussia Dortmund, au moment où c'était leur temps fort. Alors Hernandez sur ce côté gauche, bah, j'ai trouvé qu'il a apporté beaucoup d'agressivité, il est énormément monté, énormément, surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps aussi, au début de la deuxième mi-temps, pas mal de centres, mais qui n'arrivaient pas à destination, c'était surtout des centres qui arrivaient au deuxième poteau, pas mal de déchets, il y avait quand même du déchet dans son jeu, mais sinon au niveau de l'intensité, il était bien présent, et ça fait plaisir. Avant de parler de Emery, qui a fait un match royal en mode patron, j'ai trouvé que Lee a fait un match en dessous que Emery et Vitinha. D'ailleurs, il est sorti très tôt. Il a fait rentrer Ugarte pour essayer de apporter un peu plus de combativité dans ce milieu de terrain. Lee accélérait énormément, mais il y avait des situations où il ralentissait un peu le jeu et il donnait des ballons dans la verticalité, mais il ne s'est pas créé de réelles occasions face au but, où c'était plutôt essayer de temporiser, essayer de trouver des solutions, puisque aussi le Borussia Dortmund était bien en place. Donc je trouvais qu'il avait fait un match plutôt très moyen, Can Illy. Alors Vitinha il a tiré en première mi-temps, il y a eu un arrêt de Kobel, juste avant il y a eu un arrêt de Donnarumma, et j'ai trouvé que il jouait une touche de balle rapidement dans la verticalité, sur les côtés, dans les petits espaces. Il aurait pu faire mieux. Voilà, il y a quand même un aboutissement qui n'est pas encore fait totalement de la part de Vitinha. On sait que il a un talent et il peut encore faire mieux en haussant son niveau de jeu. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui c'était un match plutôt moyen de sa part. Voilà, dans ce milieu de terrain, c'était pas le Vitinha qu'on connaît. Par moment, il y avait un peu du déchet dans son jeu. Heureusement qu'il y avait ses coéquipiers, que ce soit Skriniar ou Marquinhos, qui montaient très haut au milieu de terrain pour récupérer ses ballons. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un match, comme je l'ai dit, moyen. Concernant Emery, mais que dire de ce joueur qui a 17 ans et qui de base ne devait pas jouer ce match, qui a marqué un but magnifique et qui est aussi homme du match, incroyable. Voilà, le voici avec son trophée de homme du match. Magnifique ce qu'il a fait comme performance ce soir, sachant que c'est son deuxième trophée du match. Et il a fait un match époustouflant. Et il a été partout dans ce milieu de terrain, que ce soit défensivement, que ce soit aussi dans les duels. Il est resté debout, solide, costaud. Il s'est pas fait manger par les joueurs du Borussia Dortmund, même dans l'impact, dans l'agressivité et l'accélération aussi, la vivacité que ce joueur apporte offensivement, puisque vu qu'il a une belle qualité de frappe, il a tendance à monter énormément et il sait aussi faire le juste milieu, c'est-à-dire que par moment il sait qu'il faut monter, pourquoi pas tenter sa chance, et à d'autres moments rester au milieu de terrain pour équilibrer le jeu du Paris Saint-Germain et laisser ses coéquipiers devant. J'ai trouvé qu'il a fait un match très intéressant et sa présence elle était très essentielle dans ce milieu de terrain et son but aussi nous permet d'être en huitième de finale. Match en tout cas magnifique et homme du match et c'est le meilleur parisien ce soir. Alors concernant l'attaque, aïe 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 aïe, que dire de Kolo Muani. Mais Kolo Muani, dis-moi, comment tu joues du gauche, du droit, on sait plus en fait si t'es gaucher, t'es droitier, si t'as les pieds carrés, puisque là vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Il s'est créé énormément d'occasions, que ce soit les décalages sur le côté, les actions de jeu, quand il est rentré sur son côté droit, les ballons qui lui ont été donnés par Mbappé, il restait pas en tant que point de fixation, et le pointu qu'il a mis, les occasions sur le côté droit, dans un angle fermé, c'est trop ce qu'il a raté. Colomani, énormément d'occasions où il aurait pu marquer. Manque de réalisme et aussi manque de réalisme depuis le début de la saison et ça montre à quel point il n'est pas en confiance Colomani. Malheureusement ce n'est pas du tout une solution de le mettre sur ce côté droit, mais bon, euh, on n'avait pas Dembélé, il n'a pas voulu mettre Lee sur ce côté droit, il a mis au milieu de terrain.
Voilà, match assez décevant de la part de Kolo Muani. Il n'a pas beaucoup apporté offensivement. Concernant Barcola, Barcola a mis un poteau, mais je trouvais que Barcola euh, a été plutôt intéressant dans ce qu'il faisait. Voilà, il a tiré face au but, mais il y avait un moment, l'action de jeu où le ballon lui est donné par Mbappé, il s'arrête et il tire. Faut pas s'arrêter, il fallait tirer direct. Et d'ailleurs aussi sur l'action de Kolo Muani, on lui a donné un ballon dans cette surface de réparation, il tire, l'arrêt de Kobel, mais il fallait pas tirer au moment où tu fais le décalage sur le côté puisque tu laisses l'angle fermé. Et donc ça permet à Kobel de pouvoir faire un arrêt tranquillement. Alors que lorsque le ballon lui a été donné, fallait tirer direct, fallait faire la reprise à ce moment-là. Et Barcola, lui, il a été plus intéressant que Kolo Muani, même si dans le dernier geste, ça n'a pas été bon. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de déchets par moment aussi. Cédric qui n'était pas réussi dans sur ce côté gauche, et il essaie aussi de revenir et c'était pas concluant malheureusement. Et Mbappé qui jouait dans ce rôle de numéro 9 mais qui a fait un très bon match malgré qu'il n'a pas marqué, comme je l'ai dit, il a marqué un but hors jeu, mais il ne restait pas dans ce point de fixation puisqu'il venait souvent sur ce côté gauche, son poste de prédilection. Il a apporté aussi beaucoup de verticalité. Il est, il me semble, passeur décisif sur le but de Zaïre Emery, puisque ce but-là vient de ce côté gauche, un ballon qui a été donné par Vitinha. Il a été bon dans le jeu, dans les espaces, il a eu énormément d'occasions, il a buté face à Kobel. C'est dommage, et comme je l'ai dit, on manque de réalisme. On s'est créé énormément d'occasions face à Dortmund, un Dortmund qui était affaibli, avec beaucoup d'absents. D'ailleurs, Ozgan qui s'est blessé, un nouveau blessé qui se rajoute. Et contrairement au match aller, on avait gagné 2-1 à la maison. Et là, on fait match nul, on est qualifié. Il faudra se reprendre puisque durant ces huitièmes de finale, le tirage au sort qui aura lieu lundi, on aura de très 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 gros clubs. Alors, le Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, l'Atlético Madrid, Manchester City et le FC Barcelone sont les clubs qu'on pourra potentiellement affronter en huitième de finale au mois de février. La réponse de ce tirage au sort, ce sera lundi. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, on est satisfait malgré toute cette qualification en huitième de finale. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.